Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec le planning des amicaux, puisqu'on a des nouveautés, puisqu'on a 2 matchs qui sont décidés pour le TFC, puisque ce sera Rirona à Navata, donc à huis clos à 11h le mercredi 31 juillet. Le 4 août sera bien l'Espagnol de Barcelone sur le centre d'entraînement d'Annie Jarquet à 19h. Pour le moment, il nous manque le match de gala au Stadium, même si apparemment la Fiorentina tiendrait le lead. Et maintenant, apparemment, ce que j'ai vu dans les différentes rumeurs dans les milieux autorisés, apparemment, la Fiorentina ne tiendrait plus le lead. Le fait s'ils ne gagnaient pas la Coupe d'Europe, on a plus de chance. Ils ont pas gagné la Coupe Mais d'Europe. apparemment, il y a autre chose qui rentre en jeu. Bon. Écoute, donc suspense. On aura Anderlecht, club violet. Voilà. Il y en a d'autres des clubs violets. Metz, c'est bien fait. Non, bref, Wow. ça, on va. Allez, vous voilà. avez égalisé toutes. On enchaîne avec une recrue mercato, mais chez les filles. Oui, le mercato de ma préférée commence aussi chez les filles avec Alexandra Atamouniak qui vient de signer. Elle vient de Brest. Elle est internationale de futsal. Non, Ouais. on peut lui demander si tu veux une interview. La dernière qui a eu un nom comme ça, elle a fait fureur. Donc, oui, ça sent bon. Après, elle joue un peu plus bas. Elle est mieux terrain. Elle, pour le coup. Des mecs, quand même. elle était latérale à la base, Célène. Oui, c'est vrai, elle était latérale. Donc, elle a un titre mondial U17 en futsal en 2012 et elle a participé à l'Euro 2009, U19 l'année suivante qu'elle a remporté aussi. Ouais, elle est internationale de futsal. Ouais, joli bagage. Hein. Ouais, ça va être sympathique. Le dernier international futsal qu'on a vu, c'était Ben Yedder. C'est vrai. Voilà. Si tu lis ça à la con, n'hésite pas. Ouais, c'est avec plaisir. Les U16 ont été vainqueurs de Bilbao en amical 4-2 et les U17 ont remporté le tournoi de Bretignolles-sur-Mer battant Anderlecht en finale. Peut-être que. Un signe. Un signe, peut-être, je sais pas. Allez, on enchaîne avec un joueur de la réserve qui s'en va. Ouais, c'est Zodé Hougan qui part. Il part en D2 en Belgique au Royal Franc Borin. Je ne connaissais pas ce club, j'avoue. Il n'avait pas de contrat pro au club, donc il joue principalement en réserve. Il quitte le club et ça ne va pas être le seul à partir. De toute façon, du centre de formation, il y a un grand ménage qui est apparemment attendu. Mais après, il n'avait pas de contrat pro, donc il a signé ailleurs. Bonne continuation à lui. C'était pas un mauvais défenseur en plus, peut-être pour passer le palier. Mais moi, je pense qu'on l'imaginait pas par rapport à tout ce qu'il y Je suis d'accord, avait. Les autres qui sont à son poste, de même génération, ils ont priorisé Westbauer. Voilà, donc il fallait en choisir un des deux, en signer deux au même poste. Ouais. Bon, on suivra en tout cas. À part si c'est deux cracks, évidemment. Mais bon. Ouais, mais là, ça se valait quand même. C'était pas non plus. Ouais. Il y avait pas. Ouais. C'est deux profils différents. Mais il n'y avait pas un plus fort que l'autre, non plus. Ouais. Je sais pas. Moi, je préférais Westbauer. Et c'est lui qui a signé. Voilà. Le Conseil des prud'hommes de Toulouse a condamné le TFC pour le licenciement abusif de Michael Debève, ancien entraîneur adjoint du club, dans une décision rendue ce jeudi 30 mai, près d'1 an et demi après sa mise à pied pour faute grave. Cet ancien membre du Stade toulousain remporte ainsi une victoire significative contre son ancien employeur. Le TEF devra lui verser plus de 85 000 €, donc 59 000 € pour dommages d'intérêt, 6 535 pour la période de mise à pied conservatoire, 653 pour les congés payés, 17 000 pour le préjudice d'image et 2 000 € pour les frais de procédure d'après le site lesviolets.com. On avait suivi ça d'un petit peu de loin, mais à chaque fois un peu les news. Au final, Michael Debève a remporté son procès. Ça fait pas belle image, on va dire, pour ça fait pas beaucoup de bruit club. Non plus. Ça fait pas beaucoup de bruit, parce qu'ils font en sorte que peut-être qu'il n'y en ait pas beaucoup non plus. Après, c'est un contentieux, ce qui est le plus classique entre un employeur et un employé. Et heureusement qu'il y a les prud'hommes pour ça, qui a fait valoir ses droits. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait plus de bruit que ça si Michael Debève estime qu'il a eu réparation? Oui, après, écoute, c'est... Après, bien sûr, on pourra revenir sur la méthode du licenciement et la stratégie humaine qui est discutable, quoi. Oui, et je pense que ce sera peut-être pas le premier. On suivra en tout cas. Il y en a un autre qui va arriver. Oui. Il y a l'ancien responsable billetterie qui va être bientôt aussi pour le prud'homme aussi. Benoît Lobrado. Oui, merci. Lobrado, en effet. Allez, on enchaîne avec du mercato, parce que Michael Dessler est signé officiellement à Austin. Le latéral danois s'est entendu avec son nouveau club cet hiver et s'engage pour une durée de 3 ans et demi, plus une année supplémentaire en option. Ça rapportera rien puisqu'il était en fin de contrat. Et on a un ancien joueur qui passait par là-bas. Est-ce que vous l'avez sans lire le programme? Vous êtes en train de lire le programme. Gabrielsen. Bien joué. Ouais. C'était Ruben Gabrielsen. Ici, il l'a lu. Absolument pas. Il signe un Non, vraiment, absolument pas. Alors là, Camille. Je te vois. Il signe un WWE du coup. Parce que moi, Gabrielsen, c'est un catcheur. Ça n'a jamais été un joueur de foot au TFA. C'est vrai. Donc, écoute, on lui demandera. On enchaîne.
Oui, mais je sais plus l'année. Là. Vous pouvez voter pour le plus beau tifo de la Liga. Pour Stonia, les St. John's 93, c'est le tifo des 30 ans qui est représenté. Donc n'hésitez pas à aller voter, c'est sur les différentes plateformes de la Liga en ligne, notamment sur Twitter. Ouais, et il nous lance aussi la pépite de la saison. Shaibi l'avait remporté il y a 2 ans, c'est Guillaume Rest qui est dans la liste. Donc si vous voulez aller voter pour Guillaume Rest pour qu'il soit la pépite de la Ligue 1, vu les noms qui sont sortis, il a de grandes chances d'être pris. Il y a un mec du Havre, il y a un mec de pas de 3. Un mec du Havre, il y a un mec de Lorient. Bangré, le mec de 3. Non mais bref, je pense qu'il va le remporter haut la main. Allez, on enchaîne avec les matchs internationaux. Guillaume Rest, justement, on en parle. Il est dans la première liste pour les JO pour l'équipe de France et un autre sélectionné pour les JO, en tout cas présélectionné, c'est Begraoui avec le Maroc. Donc il y aura les deux, c'est le même processus. Il y a une première liste qui est sortie, il y aura ensuite un tri qui sera fait. Entre-temps, il y aura forcément des clubs qui diront oui ou non, mais en tout cas, les deux sont très très bien partis pour être au JO. Guillaume Rest avec la blessure de Chevalier, enfin, même pas la blessure, le fait que soit non retenu. À moins la seule raison pour laquelle il ne soit pas titulaire, c'est que dans le dernier joueur de plus de 23 ans auquel a droit Thierry Henry soit un gardien. Oui, à moins qu'il prenne Lloris, quoi. De quoi Moi j'ai des infos que ce serait Savanier le dernier joueur de. Si c'est ça. Non, sans déconner, c'est pas une vanne. Donc c'est bon Ce pour serait- c'est bon pour Normalement, ce Guigui, serait hein. bon pour Rest. Ouais. Il aime les JO, Savanier. Oui, Ah, bon. oui. Dans tous les cas, ça aurait été bon pour lui. Oui, je pense. Ouais. Je pense pas que ça soit une priorité de prendre un mec à ce poste-là, quoi. Non, c'est Non, je sûr. pense pas. Il tient la baraque. Hein. Les premiers matchs internationaux avec Siro et la Suisse, c'est ce soir contre l'Estonie et samedi à 18h contre l'Autriche. On a le Gan Costa et le Cap-Vert qui joueront contre le Cameroun. Ce sera ce samedi à 15h. Et ils joueront ensuite contre la Libye. Ce sera mardi prochain à 18h. Le Donum et la Norvège, ils auront 2 amicaux, un contre le Kosovo demain à 19h et un au Danemark samedi à 19h30. Et enfin, Skita, je vois qu'il y a Lucas LRT qui est là en commentaire. Il jouera la Coupe Baltique Espoir avec la Finlande. Il y aura un match contre l'Estonie jeudi, un match de classement dimanche. Et il nous dit justement que les matchs de Nathan seront retransmis sur YouTube si jamais. On a Soiseau Ça fait rêver Caceres. Fredo, la Coupe Baltique. Soiseau et Caceres qui vont sûrement avoir des matchs aussi dans les prochaines semaines. Le bilan de la préformation avec la fabrique Violette des U14. Et ouais, c'était la saison est officiellement terminée pour toutes les équipes de jeunes. Les U14 terminent deuxième de la poule D de régional à 3 points de l'UJS Toulouse. Les U15 eux terminent premier de la poule B de régional avec 5 points d'avance sur Cassané. Et les U16 terminent deuxième de la poule B de régional à un petit point de Rodez. Pour rappel, chaque catégorie c'était des plus jeunes. Ils étaient tous surclassés, donc c'est quand même des belles perfs pour nos jeunes. Et samedi, ce sera donc le dernier match du TFC officiellement cette saison. Ça sera la finale de la Coupe Occitanie féminine des moins de 15 ans. Ça sera contre Béziers. Ça sera ici en Haute-Garonne. Ça sera au stade de Cède à Saint-Gaudens à 12h. Ceux qui sont habitués des matchs amicaux à Saint-Gaudens du TFC en pré-saison, c'est le même stade. Voilà. Donc ça serait quand même très très cool de ramener une coupe régionale pour nos féminines. Oui, c'est vrai qu'on va leur souhaiter une bonne match. chance et surtout qu'elle nous ramène la coupe. Ça serait finir en beauté pour nos féminines.